Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, je vais, on va dire, encore faire sur l'année 2008. Oui. Et avant que je commence cette vidéo, pour ceux qui sont avertis, si jamais vous avez des recommandations par rapport à les vidéos, là je m'adresse à ceux qui sont, on va dire, nouveaux publics, si je peux m'adresser. Si jamais vous recevez la recommandation, sachez que ce n'est pas moi qui a fait une recommandation. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est les abonnés, par exemple WWE Réseau Souvenir enfin, je ne sais pas si c'est lui, s'il a fait ça pour me faire plaisir. Enfin, je ne sais pas. Hein. En tout cas, je ne peux pas l'accuser sans aucune raison. Déjà, je ne suis pas là pour l'accuser WWE Réseau Souvenir, car il me ferait pas ça pour se venger. Donc c'est pas son truc, vu comment il veut me rendre service. Peut-être que c'est YouTube. Je vous tenais à le dire, peut-être que c'est YouTube qui cherche à que je fais en sorte que j'ai peut-être du nouveau public. Donc c'est peut-être ça, la peut-être raison, mais après, je ne sais pas, vaut mieux pas imaginer. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le pay-per-view en question. Unforgiven 2008, avec Batista en cover, sous la pluie glaçant dans la pelouse. Un show aussi historique. Et en bonus, parce que je vais plus me citer ça en bonus, F. Torres interview Big Show et Vicky Guerrero alors qu'ils quittent la salle. Donc ils n'ont pas dit grand chose de spécial, forcément. Ensuite, Chris Jericho s'adresse à la foule lors de Monday Night Raw, le 8/9/2008. Je sais que il se pointe à Raw avec le titre du monde poids lourd, qui va être le main event là. Eh ben, il dit à propos de Shawn Michaels, vous qui pensez que Shawn Michaels était quelqu'un de bien, de bienveillant et d'un stratagème hors pair, eh ben, il dit que regardez ce que cette bonne personne m'a fait. Et du coup, il enlève son costume. Et là, on voit qu'il a des hématomes sous tout le corps. Et qui disait quel genre d'homme ferait ça à un autre être humain, et qu'il l'a battu à mort en le fouettant comme quelqu'un qui aurait volé quelque chose mais qui lui appartenait pas, comme un gosse qui avait fait une bêtise, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres références, mais c'est plus des références animales que je n'aime pas entendre, quoi. Donc c'était ça, ce segment-là, mais il n'y a pas de match sinon dans un bonus. Mais il y a bien un match dans ce pay-per-view. Tout d'abord, je vais revenir au truc. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, je te connais pas, malheureusement. C'est pas à vous, hein, c'est pas à vous. Donc, pour commencer, ben, un match qui ne figure pas sous la carte. Evan Bourne contre John Morrison. Donc ce match très 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 court. Et que tout le monde pensait que ce serait peut-être une victoire de Morrison. Eh ben forcément, vous vous êtes trompé. C'est Evan Bourne qui bat John Morrison avec son Airborne. Donc qui est un shooting star press. Et ce match-là, je lui mets allez, encore un 3,20 pour le lever de rideau. Et là, la carte principale, c'est entre Matt Hardy contre le Miz, contre Chavo Guerrero, contre Finlay, contre Mark Henry, dans un scramble match pour le championnat de la ECW. Alors tout d'abord, il y en a deux qui commencent le match, et il y a un compte à rebours pour celui qui va arriver. Et du coup, je me rappelle, celui qui est arrivé, c'était Chavo Guerrero, qui arrivait frais comme un gardon, et qu'il voit qu'il y a Matt Hardy et le Miz, il décide d'allumer un petit peu le Miz, et aussi allumer Matt Hardy avant d'enchaîner avec son Frog Splash, et qui remporte le match. Mais par contre, il remporte pas le match tout de suite, hein.
Car en fait, dans un scramble match, si vous voulez, il y a 2 hommes qui s'affrontent, ça je l'ai déjà dit. Un autre qui vient, un autre qui vient. Mais si on fait le tomber, c'est comme si, on va dire, tu es champion de manière provisoirement. Même si tu n'as pas encore remporté le titre. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Si jamais personne ne vous met les épaules au sol en faisant le tomber, jusqu'à la fin du compte à rebours, ben, c'est que vous avez de la chance et que à la fin du compte à rebours jusqu'au 0, eh ben, vous deviendrez champion. Et ça va être le cas dans ce match. Donc je me rappelle qu'il y en a beaucoup qui ont marqué des points. Sauf Finlay, je pense. Ou peut-être le Mise. Mais que Matardi, Chavo Guerrero, Marc Henry, ils ont marqué un point. Et à la fin, ben, c'est Matardi qui marque un point. Et à la fin du compte à rebours, parce qu'il sait bien qu'il doit, on va dire, se méfier de ceux qui essaient de faire le tomber. Donc il essaie de contrer tout ça. Et un coup que c'est arrivé au 0, c'est Matardi qui remporte le match. Donc c'est lui le nouveau champion de la ECW. Et il devient le nouveau champion. Un scramble match qu'on ne verra sans doute jamais à la WWE, qui était magnifique et énorme. Il n'y a pas à dire, c'était énorme. Ce match-là, 3,40 pour commencer la soirée. Et après, je m'en rappelle, il rentre en coulisses. Il fait un câlin à son frère, Jeff, en disant « Ça se trouve, c'est peut-être notre soirée. Je suis champion de la ECW, mais j'espère que toi, tu vas devenir champion du monde poids lourd. Je compte sur toi. » Ah mais non, pas champion du monde poids lourd. Il dit « J'espère pour toi, tu vas devenir champion de la WWE. Donc je compte sur toi. » Ouais, excusez-moi si j'ai dit n'importe quoi, mais j'ai dit champion de la WWE pour corriger l'erreur. Voilà. Ensuite, les Priceless, donc Cody Rhodes et Ted DiBiase contre les Crime Times, JTG et Chad Gaspard pour le championnat du monde par équipe du côté de Raw. Est-ce que c'est l'heure des Crime Time? Ça aurait pu, oui. Mais Rhodes et DiBiase étaient assez coriaces, vraiment coriaces. Je crois que Chad Gaspard a commis une erreur et que JTG va être le maillon faible de ce match. Et si je crois bien, il se prend un crossroads de Cody Rhodes. Et du coup, ben, c'est la victoire des Priceless. Et les Crime Time, en tant que mauvais perdants, ils attaquent les Priceless. Et là, un gros type chevelu arrive. On ne sait pas du tout qui c'est. Il commence à allumer Chad Gaspard et JTG. Et même Philippe Chiro et Christophe Ajus ne savaient pas encore. Ou alors, ils le savaient, mais ils ont dû garder la surprise. Mais je m'en rappelle le détail et ils ont dit, si ça se trouve, la maman de Carlito et le papa de Umaga dû se rencontrer depuis pas mal d'années. Donc c'est fort possible, mais ce n'est pas le cas. Mais vraiment pas du tout le cas. Car vous allez peut-être comprendre un coup que j'aurais passé. Ce match-là, 3,5, voilà. Ensuite, match non autorisé, on va dire un match non sanctionné. Shawn Michaels contre Chris Jericho. Vu comment Shawn Michaels il veut se venger du point qu'a reçu sa femme de la part de Jericho, parce que Jericho il a donné une droite à la femme de Shawn Michaels, et ben il veut à tout prix se venger pour cet acte de péché, et qu'il avait même dit en storyline, Shawn Michaels, j'espère peut-être que Dieu me pardonnera pour ce que je vais faire subir à Jericho, vu comment on sait bien qu'il est très croyant. Et ça démarre fort. Hein. En tout cas, il n'y a pas besoin de grandes techniques. Deux confrontations entre deux hommes qui se détestent, en storyline bien sûr. Et que Shawn Michaels, il va même retirer sa botte de cow-boy texan et qui va le faire éclater sur la face du Canadien. Et après, je me rappelle que Jericho, il se défendra malgré tout, mais beaucoup malgré tout. Il essaie d'humilier Shawn Michaels à chaque reprise, et que lorsque Jericho
il fait un Walls of Jericho, et Shawn Michaels, il aura beau chercher les cordes, mais l'arbitre n'est pas obligé de casser la prise. Et Jericho non plus. Et c'est là où Shawn Michaels, il a été chercher en dessous du ring un extincteur, vu comment il savait bien que Chris Jericho était chaud. Donc il décide de l'activer et du coup Jericho il s'est senti aveuglé et il était complètement congelé suite à ça. Ensuite un coup d'extincteur, ça va jusqu'à la rampe d'entrée et qui fait un superplex. Non, peut-être pas un superplex, mais un souplex arrière. Et si vous savez pas, si vous avez peut-être un doute, mais Shawn Michaels, lors de ce match-là, il était réellement blessé au niveau du coude. Ouais, parce que j'avais vu qu'il avait un énorme strap au niveau du coude avec son coudière. Et surtout, on va dire, un œil qui était handicapant pour lui. Je me rappelle que Lance Cade arrivait, essaie de surprendre son ancien prof, parce que oui, Lance Cade a été l'un des élèves de Shawn Michaels, comme Daniel Bryan, comme Jimmy Wang, et comme la plupart d'autres catcheurs, par exemple Brian Kendrick également, même Brian Kendrick. Donc ceux-là ont été ses meilleurs élèves, qu'ils ont su aller justement à la WWE pour essayer de rencontrer un petit succès. Il y en a qui ont réussi, mais pas aussi bien que Daniel Bryan, qui a autant réussi que la plupart. Donc il allume Jericho, il essaie d'allumer Lance Cade, mais Lance Cade il donne un sale coup dans le cou de Shawn Michaels. Il lui fait un gros coup de la corde à linge et que ce dernier il va faire un tour sous lui-même. Ils vont essayer de lui briser le coude. Que ce soit avec un coup de chaise aussi. Ensuite, Shawn Michaels il se défend en poussant Lance Cade pour déstabiliser son pire ennemi. Il fait un switch de musique sur Lance Cade. Il donne un sacré coup de chaise au crâne de Jericho. Ce dernier, il atterrit sur la table. Ensuite, il donne un gros coup de pied dans la figure. Il le met sur la table des commentateurs avec Lance Cade. Il fait sa descente du coude. Et après un coup qui s'est débarrassé de Lance Cade, eh ben, il ramène Jericho dans le ring. Il sort sa ceinture. Il va commencer à le fouetter. Donc oui, il le fouette vraiment comme si on était dans une maison aussi de correction. Ou je sais pas si dans les prisons étrangères ils font ça, mais en tout cas je suis sûr que fouetter les gens ils savent faire. Hein. Et c'est pas une partie de plaisir. Hein. Et qu'après Shawn Michaels il prend sa ceinture comme si c'était un coup de poing américain. Il assène des coups des coups de gauche, coups de droite dans la figure de Jericho. Mais en tout cas, avec la ceinture, eh ben, c'est sûr, il fait la différence. Il lui explose la figure jusqu'à ce que l'arbitre met fin au match et il donne victoire à Michaels par KO technique. Et qu'après, il n'en a pas fini, Shawn Michaels. Mais l'arbitre l'en empêche, et du coup, ben, Shawn Michaels, il n'aime pas qu'on l'en empêche, et ben, il lui fait un switch de musique à l'arbitre. Voilà. Ce match-là, en description, vu comment je l'avais déjà noté. Je poursuis encore. Encore le Scramble match, pour le championnat de la WWE cette fois-ci. Triple H contre Jeff Hardy, contre Mantel Vantavius Porter, MVP, contre Shelton Benjamin, et contre Brian Kendrick. Tout d'abord, ça commence avec Jeff Hardy et Shelton Benjamin, qui vont nous sortir des bons spots. Ensuite, c'est Brian Kendrick. Je me rappelle qu'il aura fait son fil à couper le beurre sur Jeff Hardy. Non, pas Jeff Hardy. Sur Shelton Benjamin. Donc, ça veut dire qu'il marque un point. Ensuite, ben, ce sera au tour de Jeff à marquer un point. Donc, il va marquer un premier point. Ensuite, MVP fait son entrée. Il commence à faire le ménage. Etc. Jusqu'à ce que Triple H arrive. Il commence à démonter tout le monde. Et là, il a choisi comme victime Brian Kendrick à faire son pedigree. Donc, il fait un pedigree sur Brian Kendrick pour la première fois. Ensuite, je me rappelle
que c'est Jeff Hardy qui remporte un point. Et Triple H, il retente une nouvelle fois sur Brian Kendrick, hein, avec un nouveau pedigree. Hein. Donc c'est encore 2 points, ils sont à 2 points partout. Jusqu'à ce que Jeff Hardy, ben, il fait un sweat on bomb sur MVP, je pense, il remporte un point. Et après, au moment du tournant du match, eh ben, Triple H, il va pas faire un pedigree une nouvelle fois sur Brian Kendrick, vu comment il est déjà assez sonné à cause des pedigree, mais il choisit MVP ou Shelton Benjamin, qui sait. Eh ben, il fait un pedigree et il remporte le match Triple H. Donc c'est toujours Triple H le champion, mais à la fin il remercie Jeff Hardy pour, pour ce match-là, donc preuve de respect. Donc ce match-là il était énorme aussi, 3,50, honnêtement je vous mets un 3,50. Ensuite match pour le championnat des divas, Michelle McCool contre Maryse. Un match qui était pas mal aussi entre deux femmes, je reconnais qu'il était énorme. Il n'y a pas grand chose à en raconter si ce n'est que c'est victoire de Michelle McCool sur Maryse. Et elle a utilisé en finish, bien sûr c'est le même finish que AJ Styles, puisque AJ Styles lui c'est le Styles Clash. Et Michelle McCool, elle c'est le McCool Clash. C'est un peu difficile mais vous avez compris, McCool Clash. Et qu'elle remporte ce match face à Maryse. Et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,20. Pour commencer, on va dire avec les segments que j'ai pu oublier de dire. Tout d'abord, ben, Randy Orton, il est dans les vestiaires en train, je sais pas moi, en train de se préparer alors qu'il n'y a pas de match prévu. Cody Rhodes et Ted DiBiase arrivent avec le nouveau venu. Ils disent, tu vois, lui c'est Manuel, le fils du célèbre Hall of Famer Afa, un sauvage samouran. Donc Wild Samoan, bien sûr, son père en faisait partie. Afa avec le père de Roman Reigns, Sika. Et du coup, ben, Manu, le nouveau venu, il dit ne te sens pas inférieur aux autres parce que je suis venu comme si de rien n'était. Et après, Ted DiBiase dit, vu comment on a fait le boulot et qu'on a conservé notre titre comme des pros, es-tu impressionné, Randy? Et du coup, ben, Randy Orton, il dit, vous savez quoi, puisque vous avez fait, on va dire, un très bon taf, mais que les Crime Time ont loin de dire leur dernier mot, alors, vu comment vous avez, on va dire, trouvé un renfort de plus pour parvenir à nos fins, vous pouvez célébrer, allez-y célébrer. Mais est-ce que vous pensez que je suis impressionné? Non, je ne suis pas impressionné, pas du tout. Donc, Randy Orton, il annonce bien la couleur en disant qu'il n'est pas satisfait et il le pense vraiment. Après du main event, tout d'abord, il y a Shawn Michaels qui se fait interviewer en disant que vu comment il avait dépassé les limites et qu'il avait dit qu'il avait fait ça et qu'il a tenu sa parole, tout ce qu'il va faire c'est prendre sa douche, s'habiller, prendre ses valises, monter dans un avion, rentrer chez lui, à être au lit auprès de sa femme et que demain matin, quand ses enfants se réveilleront et que lui se réveilleront, il leur dira qu'il a sauvé l'honneur de leur mère. Et que est-ce qu'il est fier de ce qu'il a fait? Et il dit non. Mais que, en tout cas, Chris Jericho, il a eu la leçon de sa vie. Donc nous, en tant que fans de catch, on pensait que Chris Jericho, il est à l'hôpital. Et bien finalement, non. Après, l'autre scènement, on voit CM Punk qui se fait interviewer par F. Torres. Et que F. Torres dit à CM Punk, est-ce qu'il a les chances de conserver son titre? Donc lui dit, ouais, j'ai forcément mes chances. Et que Randy Orton dit, les chances sont contre toi. Si le nouveau champion du monde poids lourd n'était pas assez nul, donc pour lui, il le trouve Punk nul, et que CM Punk dit, ah bon, je pense pas que je suis aussi nul que ça. Et d'ailleurs, je vois que t'as pas tes protections, t'as pas ton prothèse à ton bras. T'es sûr tu... Attends, t'es sûr que t'es autorisé à te battre? Eh ben, Randy Orton dit, crois-moi, je suis blessé.
vu comment tu as contrainte de me contrarier et de me provoquer à chaque minute instant, et bien là, je te dois des comptes. Et que CM Punk dit qu'il a des problèmes avec ce genre d'arguments et qu'il n'a pas le temps pour s'occuper de ses affaires à Orton, et ben il essaie de terminer sa phrase en disant que Randy Orton, de toute façon, tout ce qu'il disait sur son compte, il avait tort. Et c'est là où Cody Rhodes, Ted DiBiase et Manu attaquent CM Punk par derrière. Ils le font, on va dire, pousser vers la table, où il y a, si je crois bien, des choses à grignoter. Et c'est là où Kofi Kingston veut en venir à son nouveau partenaire qui est CM Punk. Mais il se fait allumer par Manu avec un coup de boule. Et Randy Orton, il a choisi la chose qui peut permettre à CM Punk de ne pas combattre. Un coup de pied dans le crâne. Et il dit haut et fort en leur criant dessus, ça c'est impressionnant. Ça m'impressionne. Donc il a mis KO CM Punk. Et du coup, Mike Adam Lee dit publiquement que CM Punk ne pourra pas combattre ce soir. Donc il essaie de trouver des personnes qui peuvent combattre dans ce Rumble. Enfin, dans ce Scramble. Ceux qui ont déjà été champions du monde poids lourd. Donc je sais bien qu'il a été voir William Regal, mais il ne figure pas dans le Scramble. Ensuite, il y a un scènement où le Big Show est sous le ring et qu'il veut avoir un match ce soir. Par exemple, remplacer CM Punk pour être dans le Scramble match. Mais Vicky Guerrero lui dit tu comprends pas l'anglais? As-tu compris ce que je t'avais dit? Si j'aurais pu te mettre ce match, si je t'aurais pu mettre dans le match, ou à moins tu le fais exprès, vu comment tu n'es qu'un grand géant débile, et qu'il ne devrait pas la regarder comme ça de manière menaçante, et qu'elle demande qu'il se casse de son ring, et c'est là où l'Undertaker, vu comment il n'a pas digéré de la défaite face à Edge lors de One Night Stand Extreme Roots, et qu'il avait été forcé de quitter la WWE, avait annoncé une menace, donc il voulait la tête de Vicky Guerrero, en disant qu'il allait le chercher à Unforgiven, et que qu'est-ce qu'elle va faire quand l'Undertaker va l'attraper par la gorge et lui couper la respiration jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes, et que lorsqu'elle sera réveillée, elle sera dans un autre monde, un monde horrible, fétide, et une chaleur étouffante des flammes de l'enfer, donc bien sûr en enfer, justement, là où le diable habite. Et le Big Show, il va un petit peu prendre en otage Vicky Guerrero, tandis que l'Undertaker, il fait tranquillement son entrée avec le cercueil qui était déjà placé au milieu du ring parce que les druides l'avaient placé. Il monte sur le ring, il enlève son chapeau, sa veste, il commence à étrangler Vicky Guerrero, mais Jean-Michel Hilton a fait son apparition, il lui donne un KO punch. Donc ça veut dire qu'il aura donné un KO punch à l'Undertaker, il a même retourné le cercueil. Et après un coup qu'il a fait son travail de destruction de sap, eh ben, il dit à Vicky Guerrero, viens, viens. Donc c'est au tour du Big Show prendre en otage Undertaker pour qu'il lui dit à Vicky Guerrero, je sais pas s'il a dit par galanterie, mais il a dit slap him baby. Il a dit foule une claque bébé ou chérie. Donc elle lui a foutu une claque et aussi elle lui a craché dessus. Alors là, quand tu craches sur l'Undertaker, tu signes ton arrêt de mort. C'est sûr, tu signes ton arrêt de mort. Donc ce scènement s'arrête ici, et que Mike Adam Lee pensait que William Regal ce serait l'homme parfait, mais après il n'a pas été champion du monde, ni de la WWE, peu importe. Donc vu comment les décisions n'ont pas été prises, ça se joue direct dans le main event là. Batista cette fois-ci fait face à JBL pour leur premier tour. Celui qui fera son apparition ce sera Kane. Donc Kane il fait son apparition. Ensuite c'est Rey Mysterio. Et un coup que les 5 sont dans le ring, eh bien, il ne reste plus que le dernier. Donc on pensait que ce serait un des catcheurs qui ont déjà été champions du monde, ou WWE, peu importe, qui ferait son apparition.
Peut-être Randy Orton, c'est fort possible. Eh ben non. Celui qui a été matraqué pendant le match face à Shawn Michaels, Chris Jericho. Et on voit qu'il est mal en point et que... Il sait bien qu'il est mal en point, mais il veut pas se faire examiner à l'hôpital. Et qu'on voit qu'il avait des marques sur tout le corps. Tout d'abord, on sait bien que Batista marque un point. Kane marque un point. Peut-être Rey Mysterio. Mais c'est Batista qui marque le plus de points. Et après, peut-être qu'il y a JBL. Mais on sait que c'est Batista qui va marquer un point. Eh ben, Chris Jericho se fait accueillir par un Spear. Et il se fait oublier durant tout le match. Jusqu'à ce que Batista, il fait un Batista bombe. Il marque un point. Et après, vu comment il n'a pas beaucoup le temps devant lui, eh ben, il voit que, si je crois bien, Rey Mysterio, il veut faire un springboard West Coast Pop, mais il lui fait un Batista bombe. Et du coup, Jericho, il a eu la forte intelligence de faire le tomber sur Kane, vu comment il a subi un Spinebuster. Et du coup, Jericho, il remporte un point. Et les minutes passent. Et Batista, il sait bien qu'il est piégé et que les minutes ne durent qu'un fil et qu'il n'a pas le temps d'enchaîner, eh ben c'est victoire de Chris Jericho. Donc c'est Chris Jericho qui remporte le point, et c'est lui le nouveau champion du monde poids lourd. Bref, un scramble match de folie. Je vais vous dire, c'était un scramble match de folie. Et que le Unforgiven, c'est sûr, il est ultra bon. Très très bon même. Ce match-là, 3,70. Rien à faire, je lui mets un 3,70. Et que j'en ai fini avec cette review. Les bonus, sainement, match ensemble, 4,60. 4,60. Car il était bon. Honnêtement, il était très bon. Donc j'en ai fini, en tout cas. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.